Mais derrière ce désordre apparent se cachait un plan extrêmement précis. Oui, Et c'est là qu'on doit se pencher sur le vrai duel de la soirée, celui des deux coachs. absolument. D'un côté, on a Arbeloa et son 4-3-3 classique basé sur la possession. De l'autre, Mourinho et son 4-2-3-1. Mais les schémas, en fait, ne disent pas tout. C'est juste un point de départ. Voilà, ce n'était pas juste un bloc bas classique de la part de Mourinho. La véritable astuce, le coup de génie, c'était de cibler la faiblesse identifiée du Real. Sa charnière centrale inexpérimentée, Huysen et Asensio. Comment ça, au ciblé? Il a utilisé son avant-centre, Pavlidis, non pas comme un simple buteur, mais comme un aimant. Sa mission, c'était de harceler, de provoquer, de tirer constamment Asensio et Huysen hors de leur zone de confort, pour créer des brèches. D'accord. Chaque contre-attaque, ce n'était pas une course aveugle vers le but. Non, c'était un piège, conçu pour exploiter cette fragilité précise. La verticalité de Benfica n'était pas un choix par défaut, c'était une arme chirurgicale. On pointe beaucoup du doigt la tactique d'Arbelois, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dur? Avec 67% de possession, le Real a dominé sur le papier. Est-ce que ce n'est pas plutôt un effondrement mental de joueurs stars, comme Tchouaméni ou Rodrigo, qui a fait dérailler le plan plus que le plan lui-même? C'est une excellente question. Mais je dirais que l'effondrement mental a été un symptôme, pas la cause première. La frustration des joueurs, elle est née de l'impuissance tactique. Pendant plus d'une heure, ils ont eu le ballon sans jamais trouver la clé, en se faisant punir à chaque perte de balle. Ah oui, vu comme ça. C'est cette frustration-là, instillée par le plan de Mourinho, qui a mené à la perte de discipline. Le plan d'Arbelois n'était pas mauvais en soi. Il était simplement stérile face aux problèmes posés par Benfica. Et les fameux expected goals et XG